Chers compatriotes, cette semaine, j'aimerais me concentrer uniquement sur un point majeur de l'actualité économique de cette année 2015, l'évolution du dossier grec. La situation du pays est telle que, sans l'aide financière des pays européens, la Grèce ne pourra faire face aux importantes échéances de remboursement de sa dette publique le 12 mai prochain. Hier, le vice-président de l'économie Dimitris Mardas a déclaré qu'il manquait environ 400 millions d'euros pour payer le 27 avril les charges de l'État, salaires et retraites. Le gouvernement racle les fonds de tiroir pour faire face à ces différentes obligations. Il a notamment décidé de siphonner la trésorerie de 1500 organismes publics pour payer les salaires, les retraites et autres cotisations sociales du mois d'avril. À court terme donc, l'État grec ne pourra plus payer ses fonctionnaires, ses retraites, bref, le pays sera en banqueroute. À chaque échéance de prêt, c'est la même affaire. Le pays est écrasé sous un fardeau de dette publiquement atteignant 175% de son PIB en 2014 et probablement 185% fin 2015. Je rappelle que le pacte de stabilité des pays de la zone euro fixe la norme à 60% maximum de dette sur le PIB. L'Association grecque de gestion bancaire a fait savoir que 27 milliards d'euros avaient été retirés depuis le mois de décembre 2014 des banques, preuve que les épargnants retirent massivement leur liquidité face à la crainte de faillite en chaîne. Le taux de financement de l'État grec est aujourd'hui le plus élevé d'Europe avec plus de 10% par an d'intérêt pour les obligations à 10 ans. C'est la spirale infernale de la dette que connaît également malheureusement la France. Tout ceci alors que le pays a été plongé dans une austérité forcée à coup de baisse de salaire, de pensions de retraite ou encore de privatisation depuis 4 ans. En un mot, l'euro-austérité. Pourtant, ces efforts ont porté quelques fruits. Le déficit est passé de 12,3% du PIB en 2013 à 3,5% l'an dernier. Le budget a même dégagé un excédent primaire en 2014. Mais c'est insuffisant pour les technocrates européistes. La Troïka, c'est-à-dire les représentants du FMI, de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne, veut plus. Libéralisation du marché du travail, réforme du régime des retraites, hausse de la TVA, privatisation, une humiliation sans fin du peuple grec. Symboliquement, le port du Pirée à Athènes va finalement être vendu à des investisseurs étrangers, après que Syriza ait tenté de bloquer le projet. Comment en est-on arrivé là? Il faut pour cela rappeler la genèse des faits. En 2001, la Grèce rejoint la zone euro, 20 ans après avoir intégré l'Union européenne. Le pays est incontestablement européen, mais son économie est marquée par l'ampleur des activités économiques souterraines et la difficulté à faire rentrer des impôts. On cite souvent le fait que le pays n'ait pas de cadastre, rendant bien difficile la levée d'impôts fonciers, et c'est en dépit d'un plan d'aide de 150 millions reçu pour ce faire de l'Union européenne il y a 10 ans. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État grec a souvent dû compter sur l'aide extérieure, des Nations Unies, du FMI ou de l'Europe pour boucler ses fins de mois. Il est vrai que l'Allemagne n'a jamais payé totalement, si l'on en croit le Premier ministre Tsipras, les réparations de guerre qu'elle devait et qu'elle chiffre aujourd'hui à 162 milliards d'euros environ. Dès 2001, le pays ne respectait pas les critères de Maastricht, qualifiant les États pour la monnaie unique avec une dette d'alors 112% de son PIB. Mais avec l'aide de la tristement célèbre banque Goldman Sachs, le pays a minimisé sa dette apparente en truquant ses comptes publics via des instruments financiers sophistiqués permettant de se qualifier pour l'eurozone. Certains rappellent aujourd'hui qu'il n'aurait jamais fallu laisser rentrer la Grèce dans l'euro. Peut-être. Il faut également rappeler que lors de la création de l'euro, plusieurs pays, dont l'Italie et la Belgique, ne respectaient pas non plus tous les critères du traité de Maastricht. C'est dire si la monnaie unique reposait dès l'origine sur du sable. Aussi, plusieurs scénarios sont possibles. Le maintien ou la sortie de la Grèce dans la zone euro de manière plus ou moins sèche. Le maintien est pour l'heure la seule solution officielle. Mario Draghi a même affirmé qu'il suivrait cette voie, quels que soient les moyens. La BCE a ainsi relevé son programme d'aide d'urgence en liquidité, ou ELA, à 74 milliards d'euros. Pour l'heure, les pays européens continuent de maintenir sous perfusion la Grèce. Bientôt 3 plans d'aide européens supplémentaires. Cherche-t-il à gagner du temps, partant du principe qu'une sortie désordonnée aurait des conséquences chaotiques pour les autres pays? La chancelière Merkel, il y a quelques mois, a laissé entendre que la sortie de Grèce était envisageable. Le président Giscard d'Estaing, lui, a emboîté le pas. Wolfgang Schäuble est l'interlocuteur le plus difficile pour Athènes, incarnant une Allemagne qui se lasse de payer pour le laxisme des pays du Sud. La BCE travaille du reste plus ou moins discrètement sur des plans de sortie. Pourtant, les traités européens qui instituent l'euro ont une surprenante caractéristique. Ils ne prévoient rien pour la sortie d'un État membre. Comme pour refermer la nasse dans laquelle les peuples ont été mis, l'entrée dans l'euro est un engagement à vie. Certains disent une prison dont on ne sort plus. Le risque est donc celui d'une sortie désordonnée, la faute encore une fois aux créateurs de la monnaie unique, déjà imposée
au forceps aux Français. Perdu pour perdu, les partisans de l'euro monnaie unique pourraient se résigner cette fois à cette option de laisser la Grèce sortir, mais dans des conditions chaotiques afin de mieux dissuader les autres pays qui souhaiteraient se délivrer de cette camisole monétaire. C'est une hypothèse qui est plausible avec les institutions européennes sous la pression du gouvernement allemand. En tout état de cause, l'acharnement thérapeutique est néfaste à la fois pour la Grèce et pour le reste de l'Union européenne. Le Front National considère que la Grèce peut se redresser, mais qu'elle le fera progressivement autour d'une monnaie nationale qui sera naturellement dévaluée par rapport à l'euro trop fort pour les fondamentaux de son économie, lui redonnant un choc de compétitivité-prix salutaire. Aussi, les patriotes français plaident pour une sortie en douceur qui s'organiserait, comme ce pourrait être le cas pour la France d'ailleurs, autour d'un passage à la drachme qui coexisterait avec l'euro, monnaie commune. De manière concertée avec la BCE, la drachme serait alors transitoirement la monnaie de transaction domestique et parallèlement, l'euro-monnaie commune servirait d'unité de valeur et d'échanges internationaux avec les partenaires commerciaux de la Grèce. Je note d'ailleurs que les traités n'interdisent pas légalement cette alternative au regard de l'article 128 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. La situation évolue donc chaque semaine et ce qui se passe en Grèce pourrait être un laboratoire d'essai pour d'autres pays qui souhaiteraient sortir de la zone. Par le passé, aucune union monétaire n'a survécu comme l'Union scandinave en 1914, l'Union latine en 1927 ou la zone rouble après la dissolution de l'URSS en 1991. Pour l'heure, le peuple grec ne sort pas gagnant de cette crise sans fin, pas plus que les pays européens qui voient la facture du maintien de la zone euro sans cesse s'allonger. Pour la France, depuis 5 ans, ce sont déjà plus de 500 milliards d'euros d'engagements financiers au titre des divers mécanismes de sauvetage de l'euro-monnaie unique qui pèsent sur ses déficits publics. En définitive, la seule qui n'a rien à perdre, c'est probablement la banque Goldman Sachs qui continue à augmenter ses profits par milliards, à conseiller les gouvernements pour mieux ruiner les peuples. Pour que la Grèce reste dans l'Europe, le FN préconise gratuitement au gouvernement de Tsipras de se délivrer de l'euro titanique pour se désendetter sans saccage social, stimuler son économie et relancer l'emploi. Actuellement, le suspense continue dans le feuilleton du Grexit. À bientôt.